Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous des scalpers, Vincent Gann pour vous retrouver. Et vous retrouverez donc Sylvain pour l'intégralité de ses vues de marché dans le morning meeting ce matin à partir de 11 heures. Alors, on vient de parler des paires majeures du Forex et du dollar américain qui garde le lead sur le marché des changes et qui s'impose ce matin face aux devises européennes avec un repli du taux de change euro-dollar comme envisagé dans nos colonnes ainsi qu'un repli du GBP-USD. Si vous avez un élément technique dynamique à retenir sur ces deux paires de devises majeures, c'est la moyenne mobile simple ou arithmétique à 20 jours sur l'euro dollar et sur le GBP USD. Tant que ces deux marchés se maintiennent en dessous, eh bien, le dollar américain gardera le cap. Alors, dans le rendez-vous des scalpers, on va garder bien sûr le thème de l'émission, on va parler des indices boursiers. Donc je quitte cette disposition graphique et on passe immédiatement sur le DAX, le FRA 40 et l'Eurostoxx 50 en intraday. Aujourd'hui, le marché est toujours en réaction à la macroéconomie d'hier, avec notamment une macroéconomie toujours très décevante au sein de la zone euro. Le marché retient l'indice ZOO très faible, avec bien sûr un ZOO largement en dessous des attentes, ce ZOO qui mesure le sentiment des professionnels des marchés en Allemagne, avec en grande partie l'impact négatif toujours du vote des Britanniques favorable au Brexit. À cela est venu s'ajouter hier les nouvelles prévisions macroéconomiques du Fonds monétaire international, révisées en baisse pour l'Europe, pour le monde d'ailleurs aussi, et surtout pour le Royaume-Uni, avec des prévisions de croissance qui sont divisées par deux. Le seul élément qui a permis hier à l'euro de ne pas chuter face à la force du dollar américain, c'est comme chaque mois d'ailleurs la Banque Centrale Européenne qui fait le point sur la demande, l'octroi de crédit bancaire par les banques commerciales à l'économie réelle, avec toujours une dynamique positive, mais bon, c'est quelque chose par contre qu'on ne retrouve pas pour l'instant dans les indicateurs de conjoncture économique qui en juin étaient faibles, le régime des prix, la production industrielle en zone euro. Alors, vous l'avez bien compris, cette semaine le marché attend la Banque Centrale Européenne. Demain, sur l'ensemble des sessions Forex de cette semaine du 18 juillet, celle du 20 juillet, donc aujourd'hui, est la moins importante. Pas d'indicateur majeur en Europe, hormis la balance commerciale en zone euro pour le mois de mai, mais ça fait longtemps que ces indicateurs du commerce n'agissent plus sur les variations des taux de change. Donc en réalité aujourd'hui le marché va surtout attendre à 16h30 la variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut, d'essence et d'hydrocarbures distillés aux États-Unis. Et puis bien sûr donc les résultats des entreprises aux États-Unis, elles sont environ 60 à avoir publié sur les 500 entreprises du S&P 500. Alors, oui, aujourd'hui, il y a le webinaire Vague d'Elliott Fourchette d'Andrews, c'est chaque mercredi à 16h, donc ça c'est prévu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer en revue les graphiques intraday des principaux indices boursiers européens, qui sont donc en repli. Le point commun de tous ces marchés actions de la zone euro, de tous ces grands indices boursiers de la zone euro, c'est que d'une part, ils sous-performent Wall Street, ça c'est naturel et facile à comprendre, mais surtout, ces marchés temporisent depuis deux séances après avoir effacé, en termes de cours boursiers, l'impact négatif du vote des Britanniques favorable au Brexit. Alors je fais notamment référence aux trous de cotation baissier ouverts lors de la matinée du vendredi 24 juin, gap, c'est souvent le terme que vous retrouvez, gap baissier. Ils ont été comblés pour la plupart, le CAC 40 cash, l'indice coté Euronext Paris 9h 17h35, c'était 4392,40 points. Donc voilà, on a fait 4004 ici sur le CFD FRA 40, et depuis ça temporise. Pour ce qui est des stratégies de day trading, je vous propose ici un graphique épuré, mais au final, je pense que c'est comme ça qu'il faut agir en analyse chartiste. C'est avant tout une approche visuelle. Un graphique épuré, quelques lignes de tendance et deux moyennes mobiles. Alors ces moyennes mobiles, vous les connaissez parce qu'on en parle souvent. Elles sont à 20 et 50 périodes et valables sur tous les horizons de temps. Ce sont des moyennes mobiles simples, MVA, ici sur la plateforme. L'idée c'est quoi? Hier, j'envisageais d'une part que, après avoir comblé le trou de cotation baissier sur tous ces indices, donc Eurostoxx 50, CFD, USTX 50, DAX, CFD, GR30, CAC 40, CFD, FRA 40, qu'on se replie en direction de ces moyennes mobiles, ça a été le cas, puis elles ont été brisées. Y a-t-il réellement une direction? Alors aux États-Unis, on la connaît cette direction,
en Europe, j'expliquais hier que dans le meilleur des cas, on ferait du surplace. Un marché qui fait du surplace, c'est un marché qui dérive à plat, qui voit les prix rester flat, sous la forme d'un range. Et justement, ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'on retrouve un range qui est défini par des indicateurs dynamiques, qui sont donc ici la moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, et la moyenne mobile à 20 périodes à 50 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. Donc, c'est propre parce que c'est convergent, c'est intramarché. Vous retrouvez ces indicateurs de tendance sur ces trois indices boursiers qu'on suit, le FRA 40, ici donc qui d'ailleurs ce matin l'atteste, cette ligne, cette moyenne mobile. Moi je vais me baser sur le H4, tant qu'on se maintient en dessous, il existe toujours un risque de consolider davantage. Alors c'est pas une baisse, je parlerai moi d'une surplace. On est toujours quand même dans une dynamique positive depuis le début du mois de juillet et la tenue des supports majeurs en Europe. Si vous vous fiez au benchmark, finalement l'indice boursier que regardent les investisseurs internationaux, donc l'Eurostoxx 50, on retrouve exactement la même approche. A noter tout de même hier la tenue des 2908 points qui correspondent au sommet du 30 juin, c'est un niveau horizontal qui est assez propre. Donc tant qu'en H4, la clôture et la prochaine a lieu à 11 heures, on se maintient sous cet indicateur, il existe un risque toujours pareil d'aller chercher donc la 50. Mais attention, il n'y a pas de direction. Regardez, je vais changer ici en H1, en H4, je peux aller sur tous les horizons de temps inférieurs au daily. Elles se sont mises à plat, ces moyennes mobiles. Donc c'est un marché qui va faire du surplace. L'Eurostoxx 50 réagit ici par rapport au cours d'ouverture de la session du 19 juillet. Donc vous pouvez prendre ce chandelier ici. Du 19 juillet, le point haut est à 2948. Ça, ce sera le pivot technique pour la séance du jour. Et d'ailleurs, il se confond avec la MM20H4. En dessous, en H4, le risque, c'est davantage de consolidation sur place. Et on voit qu'en première intention, ce matin, le niveau est vendu. Alors bien sûr, on constate que c'est un pivot horizontal. Il est parallèle à l'indicateur de tendance et c'est le cours d'ouverture ici, à peu de choses près, le plus haut du 19 juillet. Si vous repassez sur le GR30, le plus haut d'hier, 10 056, le marché est en train d'ailleurs de tester la même moyenne mobile. Attendez, laissez-moi juste la positionner, voilà c'est fait. Et d'ailleurs on vient de le tester pile poil et on voit qu'en première intention c'est vendu et sur le CAC 40 le marché la teste. Alors il faut être réactif. Les marchés actions européens, même s'ils sous-performent largement, qui sont clairement baissiers depuis le printemps 2015, depuis le début de l'année, ils réagissent quand même. Imaginez quelle serait leur valeur si Wall Street avait pas fait de nouveau record historique. Donc la stratégie pour aujourd'hui, pour moi elle est la suivante, fiez-vous à cet indicateur de tendance, fiez-vous aux 4 clôtures H4 qui sont à votre disposition aujourd'hui pour envisager la direction du marché. Et pour l'instant ce que nous dit ce marché, c'est que cet indicateur de tendance qui est pertinent sur ces trois mêmes indices boursiers, eh bien tout d'abord c'est vendu. Je pense que le range hier balayé par les prix donne un bon cadre et donc sur le GR30 c'est 10 056, en dessous c'est le risque de consolidation, au-dessus on repart vers les récents sommets. Alors juste sur le FRA 40 on va faire exactement la même approche, je le prends, l'indicateur, je vais chercher le plus haut d'hier, c'est ce que vous devez retenir, c'est le cours plus haut de la séance du 19 juillet qui sera pivot, 4357, je vais le chercher, je le positionne. Il est à 4357. Donc en dessous de 4357, j'envisage un risque de reprendre la consolidation. En dessous de 10 056, un risque de reprendre la consolidation. Et en dessous de 2948 sur le stock 50, un risque de reprendre la consolidation. Alors en effet, bonjour Ida, y a-t-il une ETE? Je vois ce dont vous parlez. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on la retrouve ici potentiellement sur l'Eurostoxx 50, enfin sur le CFD EUSTX 50. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, peut-être que c'est un peu trop agressif parce qu'il y a clairement un biais baissier pour aller défendre ce type de figure ici sur ces indices boursiers. Mais pourquoi pas. En tout cas, on voit bien le rôle de résistance que joue la partie haute dans ces cas-là de l'épaule droite qui correspond au plus haut ici donc du chandelier H4 qui a ouvert la séance le 19 juillet.
ici sur l'Eurostock 50. C'est peut-être un peu plus propre encore sur le CAC, le niveau horizontal. Regardez, hein, c'est vrai que sur le CFD FRA 40, ça c'est vraiment nickel. On a la hauteur des deux épaules, épaule droite, épaule gauche. La MM20 H4 qui est vendue. Le niveau horizontal qui est vendu. Oui, en dessous, il y a le risque EB. Merci d'avoir été attentif au rendez-vous des scalpers. La prochaine émission, c'est 10h30, le point matière première. Merci à tous et à tout à l'heure.